Bonjour à tous. Vous trouverez dans cette vidéo le discours que j'ai tenu, le fameux samedi 8 janvier, devant un monde fou, tout simplement le record. Tout le monde a noté le record d'affluence, y compris supérieur au pic historique de l'énorme manifestation du 17 juillet 2021. Vous voyez, le 8 janvier 2022, on a fait l'histoire. Nous venions de vivre toute l'après-midi l'Union sacrée, avec des représentants de différentes formations politiques, candidats à l'élection présidentielle, des associations, des syndicats, des fédérations professionnelles, des artistes. Et moi, dans mon discours, j'étais là pour d'abord très clairement répondre aux insultes, aux injures, aux divisions, au chaos créés par Macron le fou, comme je l'appelle, suite à ses propos orduriers, que je ne répéterai pas ici, ses propos de haine, ses propos assumés. Ces propos où il dit que des millions de Français ne sont plus des citoyens. J'y ai répondu clairement et j'ai donné la feuille de route. C'est celle de l'Union sacrée, son élargissement, sa pérennisation au niveau national, mais aussi au niveau mondial, car le combat est national et le combat est mondial. Nous avons crié liberté, nous avons crié résistance, nous avons crié vérité, nous avons crié Frexit. Et nous avons pris acte du succès de cette journée d'union sacrée et de mobilisation populaire gigantesque pour la suite. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. L'heure est au combat. À ce sujet, je vous attends évidemment donc samedi 15 janvier, rendez-vous 14h Paris, place du Trocadéro, le départ avec nos milliers, dizaines de milliers de drapeaux français. Faites venir des gens qui ne sont jamais venus, c'est très important. Maître Divisio notamment sera là et tant d'autres. L'Union sacrée se construit, se bâtit, se pérennise. Vous pouvez aller voir sur les-patriotes.fr en première page tout ce que nos référents bénévoles, militants, adhérents, patriotes remarquables font partout en France. Vous pouvez là aussi les rejoindre. Sous la vidéo en description, la page Facebook pour organiser les covoiturages pour le 15 janvier à Paris. C'est la même, vous êtes très nombreux. Organisez-vous, moi je peux te prendre, moi j'ai besoin, etc., etc. Vous trouvez, ou vous contactez votre référent départemental. Il faut venir, très nombreux. On vous aide avec cette page Facebook. Voilà. Alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On est à quelques unités des 300 000 abonnés. C'est gigantesque. Grâce à vous, hop, un clic, vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas encore, pensez-y et venez aux Patriotes. Venez dans cette dynamique, ce tourbillon populaire, cette force bienveillante, dynamique, qui ne se laisse pas faire, mais qui sait où elle va, qui aime la France, sa souveraineté, la souveraineté de notre peuple, notre dignité, notre humanité, nos enfants, l'avenir, notre liberté. C'est ça nos valeurs, c'est ça notre combat. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé, il sera également en fin de discours, en fin de vidéo, directement sur l'écran, là ou là, en clic direct. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Regardez cette journée du 8 comme elle nous a coûté très cher, et toutes celles qui viennent le 15 et le reste. Alors qu'on n'a pas un centime de l'État ni des banques, on a toute l'opposition contrôlée, celle qui veut diviser, plus l'oligarchie contre nous et la Macronie. Alors bravo, parce que adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Oui, pour vous. Alors un énorme bravo aux donateurs, aux personnes qui reprennent leur adhésion annuelle et un bienvenue gigantesque du fond du cœur à ceux qui nous rejoignent dès maintenant ou dans quelques minutes, pensez-y en fin de vidéo. Allez, bon discours et vive la France. Merci, bravo à vous. Bravo d'être là, courageux, sous la pluie, résistant, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous êtes là parce que vous êtes dignes et vous êtes libres. À l'instant où Macron a prononcé sa déclaration choc, aussi indigne qu'ordurière, par laquelle il nous promettait un destin scatologique, il a cessé d'être chef de l'État. À l'instant où il a asséné que des millions de Français qu'il traite d'irresponsables, comme d'autres parlaient de déplorables, n'étaient plus citoyens, il s'est disqualifié à jamais. Quand on est chef de l'État, on recherche l'unité et non pas la division. Un chef de l'État combat la ségrégation. Il ne cherche pas l'apartheid. Un chef de l'État ne trouve pas de bouc émissaire parmi son propre peuple. Il endosse ses propres responsabilités et Dieu sait que les siennes sont lourdes.
Macron, qui par bien des aspects avait déjà lourdement trahi le peuple de France depuis 4 ans et même avant, dans ses précédentes fonctions, a commis par cette phrase le pire qu'un chef de l'État puisse commettre contre son peuple en le conduisant au bord de la discorde, de la zizanie et même de la guerre civile, jusqu'au sein même de certaines familles. En agissant ainsi, Macron s'est rendu coupable, et je pèse mes mots, de haute trahison. Et ce traître en répondra devant l'histoire. Quand nous serons sortis de cette tyrannie, mes chers amis, nous serons là, nous serons debout, nous serons des Français fiers et libres. Lui, Macron le fou, Macron le psychopathe, Macron le tyran, Véran et Castex tapisseront les poubelles de l'histoire de France. Car qu'on ne s'y trompe pas, Macron ne vise pas simplement les 5 à 6 millions d'adultes français non vaccinés. Il faut évidemment y ajouter les enfants et qui aujourd'hui souffrent, subissent toutes les folies de cette politique et voient le système scolaire s'effondrer comme jamais auparavant. Mais il a aussi dans le collimateur tous les autres Français. Car aujourd'hui, le statut de vacciné est bien précaire, de plus en plus précaire. Il y a quelques mois, le statut de vacciné, c'était une sorte de CDD pour 6 mois. Puis un CDD de 5 mois. Puis un CDD de 4 mois. Et maintenant, le statut de vacciné, c'est un CDD de 3 mois jusqu'à nouvelle injection. Oui, qu'on ne s'y trompe pas. Tout vacciné est un futur non vacciné. Tout Français est donc dans le collimateur des folies liberticides et tyranniques de Macron le dingue. Voilà pourquoi, chers Français, nous devons jusqu'au bout rester fermement et solidement unis dans la résistance et dans le combat. C'est d'autant plus vrai que je souhaite attirer votre attention sur une autre phrase, moins commentée d'Emmanuel Macron et pourtant tout aussi dingue, grave et essentielle. Macron a déclaré que être citoyen, c'était avoir des droits, mais surtout des devoirs. D'abord, je ne savais pas que nous avions rédigé la déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen. Je pensais que nous avions rédigé la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Deuxièmement, si, Monsieur Macron, il y a plus de devoirs que de droits, alors que n'avez-vous démissionné après l'affaire Benalla? Que n'avez-vous démissionné au moment des Gilets jaunes? Pourquoi votre ministre de la Santé, le sinistre Véran, n'a pas démissionné quand il a fermé l'an dernier 5700 lits supplémentaires à l'hôpital? Pourquoi Véran et votre Premier ministre Castex, si les devoirs comptent plus que les droits, n'ont-ils pas démissionné quand ils ont menti à répétition aux Français? Il ne devait pas y avoir de pass sanitaire, il ne devait durer que 3 mois.
il ne devait pas tenir compte de la 3e dose, il n'y aurait pas de passe vaccinal. Et c'était mensonge sur mensonge et sur mensonge. Oui, si les devoirs comptent plus que les droits, alors il fallait partir. En réalité, dans leur monde, c'est les droits pour les seigneurs, les devoirs pour les gueux. Voilà votre conception des choses, monsieur Macron. Voilà la conception des choses de vos maîtres. Voilà le nouvel ordre oligarchique qu'ils veulent nous imposer. Voilà précisément, chers amis, contre quoi nous nous battons. Vos maîtres sont les mêmes qui expliquent que la liberté s'inscrit dans un QR code défini par une injection décidée tous les 3 mois par le gouvernement. Ce cycle perpétuel des injections, nous ne considérons pas que c'est notre liberté. Ce n'est pas, monsieur Macron, notre manière de voir. Nous l'avons affirmé ici toute la journée et nous le redirons haut et fort dans les semaines et les mois qui viennent. Nous sommes tous égaux en droit et en dignité. Vous n'êtes pas au-dessus de nous. Nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes des êtres humains libres, dignes, et nous voulons votre départ. Deuxièmement, nous disons que notre liberté est totale, inconditionnelle, et qu'elle n'est pas déterminée par les cours de bourse de Pfizer et Moderna. Et que si on n'a pas envie d'être vacciné, alors on ne se vaccinera pas. Troisièmement, nous réaffirmons que les enfants doivent être traités comme ils sont, c'est-à-dire des êtres humains dignes, et qu'ils doivent bénéficier d'une instruction de qualité, et que c'est votre devoir, normalement, de chef de l'État, de leur assurer cette instruction, car les enfants sont sacrés et les enfants sont l'avenir de la nation. 4, enfin, nous disons qu'un gouvernement doit gouverner dans la vérité, la bienveillance et la recherche acharnée du bien commun, et non pas dans le mensonge, les conflits d'intérêts, la corruption, car il s'agit bien de cela, et la soumission à des lobbies privés et des instances supranationales comme l'Union européenne, qu'il faudra bien que nous quittions le plus vite possible. Frexit, Frexit, Frexit. Alors, le pass vaccinal doit être rejeté par le Sénat ou rejeté par les députés s'ils ont encore un soupçon d'intelligence et d'honnêteté, mais ça j'en doute fortement. Il doit être, le cas échéant, censuré par le Conseil constitutionnel parce que ce pass vaccinal bafoue tous les principes éternels de notre France millénaire et tous les principes sacrés de l'humanité. Le combat que nous menons est un combat éminemment français parce qu'il est plein de panache, et c'est un combat humain parce qu'il se bat pour la dignité de tous. Voilà ce qui nous motive, voilà ce qui nous unit, voilà notre combat, voilà où ira notre victoire.
Nous sommes une force considérable. Nous sommes le peuple de France, héritier de fiers combattants, de héros, de générations de résistants. Nous avons donc cette chance d'en être, qui est pour nous une responsabilité. Comme peuple de France, nous rappelons solennellement aujourd'hui, et c'est inscrit dans notre Constitution en lettres d'or, le seul souverain, c'est nous, c'est le peuple, ça n'est pas vous. Vous n'avez aucun droit sur nous. Nous sommes votre maître, et si vous n'êtes pas d'accord, vous vous soumettez ou vous partez. Nous le rappellerons haut et fort, tant que nous ne serons pas débarrassés de cette comédie tragique, tant que les soignants, les pompiers, les militaires, les gendarmes, les médecins, les dentistes, les opticiens, suspendus et tant d'autres n'auront pas été réintégrés, tant que nous n'aurons pas mis fin à cette tyrannie, tant que nous n'aurons pas jugé, puni et banni à jamais de la cité les tyrans et leurs complices. Notre force s'exprime aujourd'hui dans l'union sacrée. Bien sûr, elle n'est pas encore totale, elle n'est pas encore parfaite, elle n'est pas achevée, mais elle est inédite. Elle est passionnante, elle est prometteuse, elle est pleine d'espoir, elle est revigorante, elle est énergisante, elle est celle qui nous donne la foi et l'envie de continuer le combat. Alors, je remercie et félicite aussi chaleureusement que sincèrement l'ensemble des intervenants qui m'ont précédé, qui viennent d'horizons politiques, professionnels, culturels, philosophiques, aussi variés que divers. Et c'est notre force, mais ils ont, et nous avons tous, un point commun. Et je dirais même deux. On aime notre pays et on aime la liberté. Et donc, on ne se laissera pas faire et on se battra jusqu'au bout. Et vous pouvez compter sur nous, et je sais qu'on peut compter sur vous, et on y arrivera ensemble. Je remercie aussi les intervenants intervenus depuis l'étranger, car l'union sacrée est aussi mondiale que le combat est mondial et que la guerre qui nous est déclarée est mondiale. Oui, il faut aussi l'union sacrée des peuples libres, comme l'a dit magnifiquement le père de Djokovic. Oui, il faut l'union sacrée des peuples libres du monde libre. Et oui, nous y travaillons. Et oui, nous la ferons. Et oui, le monde entier se libérera. L'union sacrée, ça n'est pas simplement un coup. Ça n'est pas simplement une manifestation le 8 janvier. Il faut que ce soit maintenant solide, installé, permanent. Je proposerai qu'un comité de liaison permanent nous permette de coordonner nos actions, d'emmener tous azimuts, juridiques, politiques, culturels, populaires, médiatiques, tous azimuts, il faut se battre, car c'est dans l'union qu'on bâtit, c'est dans l'union qu'on construit, et c'est dans l'union qu'on gagne et qu'on l'emporte. Dans cette union, il y a les restaurateurs, il y a les artistes qui élèvent l'âme, il y a les sportifs, il y a les étudiants, il y a les commerçants, il y a les fonctionnaires, les soignants, les médecins, du moins ceux qui n'ont pas oublié leur serment d'Hippocrate. Nous en avons cité quelques-uns. Permettez-moi de remercier tous ces soignants admirables qui n'ont pas cédé aux sirènes des conflits d'intérêts et de la corruption. Ils sont dans les médias très rares, mais dans la vraie vie, ils sont une majorité. Nous pouvons les applaudir.
La bataille est dure, la bataille est longue, mais elle dépasse le Covid. Il s'agit de nous réinstituer comme peuple souverain et respecté. Il s'agit de réinstaller l'homme dans l'humanité. Il s'agit de redonner ses lettres de noblesse à notre France, défigurée par ces fous. Notre France belle, notre France unie, notre France joyeuse, notre France grande, notre France puissante, notre France indépendante, notre France libre. Voilà la portée nationale et universelle de notre combat. Le travail se fera en profondeur, car ils ont fait beaucoup de dégâts dans les cerveaux. Comme il vous le rappelait, voir le sénateur Stéphane Ravier être relégué au fond de la classe sur un plateau télé parce qu'il n'est pas vacciné. Je vous le dis franchement, je ne pensais pas pouvoir encore être choqué en regardant cette télévision, et je l'ai été profondément. Je ne pensais pas voir ça un jour de mon vivant, cette dégueulasserie, car c'est une dégueulasserie immonde, et honte à la journaliste qui a fait ça. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu d'émoi national en dit long sur les dégâts qu'ils ont faits dans les esprits. Il nous faudra réparer les choses. Notre pays est bien malade, mais ce n'est pas du Covid dont il est malade. Il est malade d'inhumanité. Et nous devrons réinsuffler l'humain. Même chose quand on voit tous ces débats. Faut-il continuer de soigner les non-vaccinés ? Faut-il, autrement dit, laisser crever des millions de Français? Mais ces gens sont fous. Ils sont aussi fous qu'indignes. Oui, le travail se fera en profondeur, car ils ont détraqué beaucoup d'esprits par la peur et par la propagande. Il faudra réparer ce qui a été détruit, retisser les liens déchirés, remettre l'amour et le sens de la citoyenneté là où la haine et la délation ont été intronisées. Passionnant, noble, dur est notre combat, mais il en vaut la peine, et j'ajouterai, nous n'avons de toute façon pas le choix. Pas le choix par rapport à ceux qui nous ont précédés et qui sont morts, qui ont donné leur vie, eux, pour notre liberté. Et pas le choix pour ceux qui nous suivent, c'est-à-dire nos enfants et nos petits-enfants, car eux ne peuvent pas se battre. Nous, on peut se battre pour eux. Ce combat nécessite bienveillance, intelligence, force, courage, ténacité et surtout unité. Vaccinés, non vaccinés et futurs non vaccinés, tous unis, tous ensemble, pour la liberté, dans la résistance, pour la France libre. Bravo à vous! Liberté! 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 Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes
Mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Nous allons allumer les lumières de l'espérance comme à la fin de chaque manifestation. Images qui font le tour du monde. Là où il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Là où il y a de lumière, il y a de l'espérance et de l'avenir. Bravo à vous, nous ne lâcherons rien, nous ne les laisserons pas faire. Nous sommes là, debout. Bravo à tout le monde, bravo à vous, vous êtes magnifiques, vous êtes héroïques.